Bonjour. Cette présentation traite deux points en algorithmique qui sont les structures conditionnelles et les structures répétitives. Pour les structures conditionnelles, qui signifient l'expression des conditions dans un algorithme qui peut être réalisé selon quatre types. Premièrement, opérateur conditionnel. Deuxièmement, structure de choix simple. Troisièmement, structure de choix alternatif. Et finalement, structure de choix multiple. Pour le premier type, c'est-à-dire l'opérateur conditionnel, donc on utilise la syntaxe suivante. Donc on met une expression logique, point d'interrogation, l'expression dans le cas vrai, deux points, l'expression dans le cas faux. C'est-à-dire, ici, je mets le test à vérifier. Après, je mets l'expression à exécuter dans le cas où le test est vrai. Après le deux points, je mets l'expression à réaliser dans le cas où le test est faux. Pour calculer la valeur absolue de A moins B, nous avons deux cas. Est-ce que A est supérieur égal à B? Dans ce cas-là, la valeur absolue c'est A moins B. Et dans le cas où A est inférieur strictement à B, la valeur absolue c'est B moins A. Alors pour exprimer ça en utilisant l'opérateur conditionnel, on écrit premièrement le test c'est A supérieur égal à B. Alors si cette condition est vérifiée, alors le C qui va stocker la valeur absolue de A moins B égale A moins B. Dans le cas inverse, c'est-à-dire A inférieur strictement à B, alors la valeur absolue, c'est B moins A. Donc le résultat de cette valeur sera stocké, dans cette valeur absolue sera stocké dans la variable C. Pour le deuxième type, c'est la structure du choix simple. Donc on utilise la syntaxe suivante. Donc on écrit si et je mets l'ensemble de conditions à tester. Alors, et je donne le bloc d'instructions à exécuter dans le cas où les conditions sont vraies. Et vers la fin, je termine par fin si. Donc ça, c'est la fin de la condition, bien de la structure du choix simple. Donc je reprends. Donc entre si alors, je donne la liste de conditions à vérifier. Et entre alors et fin si, je mets le bloc à exécuter dans le cas où les conditions sont valides. Je reviens à l'exemple de calcul de la valeur absolue de A moins B en utilisant la structure du choix simple. Donc on écrit si A est supérieur égal à B, alors C reçoit A moins B. Fin C. Donc ça c'est la fin de la première structure. Pour la deuxième structure, si A est inférieur strictement à B, alors C reçoit B moins A. C'est-à-dire la structure du choix simple nous permet de traiter chaque cas individuellement, de façon séparée. Comme exercice, donc on va essayer de rédiger un algorithme correct qui permet de calculer la valeur absolue de A moins B. Alors, au niveau des entrées, nous avons A et B. Au niveau de la sortie, nous avons le C qui va recevoir le résultat de la valeur absolue de A moins B. Et pour le traitement, nous avons deux cas ou bien deux conditions. Si A est supérieur égal à B, alors C reçoit A moins B. Si A est inférieur strictement à B, alors C reçoit B moins A. Donc ça, c'est pour l'analyse. Pour la conception, donc on va respecter la structure correcte d'un algorithme en commençant par la partie en tête. Donc nous avons l'algorithme, espace le nom de l'algorithme, point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons variable. A, B, C, ce sont de type réel. Et pour la partie corps entre début et fin, premièrement, on commence par l'acquisition des entrées, donc lire A et B. Après, je passe au traitement. Ça, c'est pour traiter chaque condition individuellement. Nous avons si A est supérieur égal à B, alors C reçoit A moins B, fin C, donc c'est la fin de cette condition. On passe à la deuxième condition. Si A est inférieur strictement à B, alors C reçoit B moins A. Donc fin C, c'est la fin de la condition. Et vers la fin,
c'est l'affichage du résultat. Donc nous avons un message solution de point et on va afficher le contenu de la variable C. Donc l'organigramme équivalent à l'algorithme que nous avons rédigé. Alors au début nous avons l'ovale, c'est le début de l'organigramme. Donc après le parallélogramme, c'est pour la lecture des entrées. Après nous avons le test. Nous avons A est supérieur ou égal à B. Nous avons deux sorties, oui ou non. Oui, c'est-à-dire A est supérieur ou égal à B. Donc dans ce cas-là, nous avons le rectangle pour le calcul de C qui va recevoir A moins B. Dans le cas non, nous avons C reçoit B moins A. Donc après, vers l'affichage, écrire C et vers la fin de l'organigramme. Pour le troisième type, c'est la structure du choix alternatif. Donc ce type est utilisé, c'est pour regrouper deux structures de choix simples, mais à condition que la condition de la première structure est l'inverse de la condition de la deuxième, dans la deuxième structure. C'est-à-dire nous avons une condition, c'est la négation d'une autre. Donc si vous avez ça, alors vous pouvez regrouper les structures de choix simples dans une seule structure de choix alternatif. Donc vous avez la syntaxe. Si je mets ici la liste de conditions à vérifier, alors je donne le bloc d'instructions à exécuter dans le cas où ça est vrai. Sinon, c'est-à-dire l'inverse ou bien la négation de cette liste de conditions. Alors dans ce cas-là, je vais donner le bloc numéro 2 à exécuter dans le cas inverse. Ainsi, ça c'est la fin de la structure du choix alternatif. Je reviens au calcul de la valeur absolue. Alors on écrit, si A est supérieur ou égal à B, alors la valeur absolue stockée dans C égale à A moins B. Sinon, c'est-à-dire l'inverse, ou bien la négation de ça, qui signifie si A inférieur strictement à B, dans ce cas-là, la valeur absolue, C reçoit B moins A. Comme exercice, donc on veut résoudre l'équation AX plus B égale à 0. Donc l'objectif, c'est de rédiger un algorithme. À l'entrée, je donne A et B, et à la sortie, j'affiche la solution équivalente. Au niveau de l'analyse, donc pour les données d'entrée, nous avons A et B. Donc à la sortie, on veut calculer, afficher X. Et comme traitement, nous avons 3 cas. Si A est différent de 0, alors X égale moins B sur A. Si A égale à 0 et B égale à 0, donc dans ce cas-là, la solution est l'ensemble R. Si A égale à 0 et B différent de 0, donc dans ce cas, la solution est l'ensemble vide. Donc au niveau de la conception, donc dans la partie en tête, nous avons algorithme, espace, équation, point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons variables A, B et X de type réel. Pour la partie corps, entre début et fin, premièrement, la phase d'entrée. Donc nous avons entrée de réel, lire A et B. Donc ça, c'est pour l'entrée. Après, pour le traitement, je vais traiter les trois cas. Alors, si A est différent de 0, alors nous avons X reçoit moins B sur A. Écrire la solution. Donc ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, nous avons si A égale à 0 et B égale à 0. Donc nous avons utilisé le I, c'est pour regrouper les deux conditions. Alors, dans ce cas-là, on va afficher que la solution, c'est l'ensemble R. Pour le troisième cas, nous avons si A égale à 0 et B différent de 0. Alors, nous avons comme résultat, c'est l'ensemble vide. Donc, à partir de 3 cas, nous avons que la condition, par exemple, A égale à 0, c'est la négation de A différent de 0. Et nous avons B différent de 0, c'est la négation de B égale à 0. Ça signifie quoi? Qu'on peut utiliser la structure du choix alternatif au lieu de la structure du choix simple. Alors, la deuxième solution, en utilisant la structure du choix alternatif, donc après la partie en tête, la partie déclaration, la phase d'acquisition des entrées A et B, au niveau de traitement, nous avons si A est différent de 0, alors X reçoit moins B sur A.
après l'affichage de x. Sinon, c'est-à-dire, dans cette partie-là, a égale à 0. Donc, c'est la négation de cette condition. Donc, sinon signifie que a égale à 0. Je passe au deuxième test. Si b égale à 0, alors la solution c'est l'ensemble R. Sinon, c'est-à-dire b est différent de 0. Donc, dans ce cas-là, on va afficher que la solution c'est l'ensemble vide. Donc, l'organigramme, nous avons, donc après l'ovale de début, nous avons le parallélogramme pour la lecture des entrées A et B. Après, nous avons le test. A est différent de 0. Donc, si oui, dans ce cas-là, x reçoit moins b sur A. Ensuite, afficher la solution vers la fin. Sinon, c'est dans le cas où A égale à 0. Alors, je passe au deuxième test. Est-ce que b est différent de 0? Nous avons deux choix, oui ou non. Donc, dans le cas oui, la solution, c'est l'ensemble vide vers la fin. Non, dans le cas où b égale à 0, alors écrire, c'est l'ensemble R vers la fin. Pour le dernier type, la structure de choix multiple. Ça, c'est dans le cas où vous avez une variable avec plusieurs valeurs d'égalité. C'est-à-dire, si vous avez 6 variables égales la valeur 1, 6 variables égales la valeur 2, 6 variables égales la valeur 3, donc nous avons plusieurs variables d'égalité. Donc, au lieu d'écrire plusieurs fois structure de choix simple, donc on peut regrouper le tout dans la structure de choix multiple. Donc, en écrivant, selon que expression ou bien la variable vaut c'est égal la valeur 1, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est égal la valeur 2, qu'est-ce qu'il va faire? C'est égal à la valeur n, qu'est-ce qu'il va faire? Autrement, qu'est-ce qu'il va faire? F selon ça, c'est la fin de la structure. Comme exercice, donc on veut afficher le jeu correspondant à l'anti-ciseau au clavier. C'est-à-dire, je vais rédiger un algorithme. Donc, à l'entrée, je vais donner un entier à l'aide du clavier de 1 jusqu'à 7. Et vers la fin ou bien vers la sortie, je vais afficher le jeu correspondant. Donc, à l'entrée, nous avons la variable G. Donc, à la sortie, je vais afficher le jour. Et pour le traitement, si J égale à 1, alors afficher lundi. Si J égale à 2, alors afficher mardi. Jusqu'à si J égale à 7, alors afficher dimanche. Donc, vous voyez ici que nous avons, pour la variable G, nous avons plusieurs valeurs d'égalité, de 1 jusqu'à 7. Alors, au lieu d'utiliser la structure de choix simple, alors c'est mieux d'utiliser la structure de choix multiple. Donc, on va écrire au niveau de la conception. Donc, après l'entête, nous avons algorithme jour. Nous avons au niveau de la partie de déclaration variable G de type entier. Dans la partie cours, donc nous avons l'acquisition de l'entrée, donc G, donc lire G. Et si nous avons la solution en utilisant la structure du choix simple, donc si G égale à 1, alors écrire lundi. Fin selon, donc c'est la fin de C. Je passe à la deuxième. Si G égale à 2, alors écrire mardi. Fin C, donc fin de C. Jusqu'à si J égale à 7, alors écrire dimanche, fin de C. Alors ici, nous avons chaque cas est traité individuellement. Alors je peux regrouper tout ça dans une seule structure appelée la structure de choix multiple. Donc pour la deuxième solution, qui utilise la structure du choix simple, donc après l'entête, la déclaration et l'acquisition de l'entrée, donc nous avons selon que G vaut 1, écrire lundi. G vaut 2, écrire mardi. Jusqu'à G vaut 7, écrire dimanche. Autrement, si vous avez saisi une valeur qui est inférieure strictement à 1 ou bien supérieure strictement à 7, il va afficher que c'est erreur. F selon, donc ça c'est la fin. Et fin, c'est la fin de l'algorithme. Donc l'organigramme correspondant, nous avons début, lire G, le premier test, donc G égale à 1. Vous avez si oui, alors il va afficher lundi vers fin. Non, il va passer au deuxième test. G égale à 2. Si oui, il va afficher mardi vers la fin.
Sinon, il va continuer jusqu'à j égale à 7. Si oui, il va afficher dimanche vers la fin. Sinon, il va afficher erreur vers la fin. Maintenant, on passe au deuxième type de structure. C'est les structures répétitives. Ça, c'est pour répéter un bloc selon un nombre de fois. Donc, au lieu d'écrire le bloc plusieurs fois, nous avons la possibilité d'utiliser les structures répétitives ou bien les boucles pour répéter le bloc un nombre de fois. Pour le premier type, donc, nous avons la boucle 1, c'est la boucle pour. Donc je mets ici un compteur à initialiser par une valeur jusqu'à la valeur finale. Donc le compteur reçoit la valeur initiale jusqu'à la valeur finale. Et ici, vous avez le pas. C'est le pas d'incrémentation ou bien le pas de décrémentation. Ça, c'est pour passer d'une valeur du compteur vers une autre valeur. Alors, pour passer de la valeur actuelle du compteur vers la valeur suivante du compteur, ici, je dois mentionner la valeur de pas. Et entre pour et fin pour, je donne le bloc qui se répète. Donc l'exécution de cette boucle commence à partir de cette valeur initiale et on aura la répétition jusqu'à qu'on arrive à la valeur finale avec une incrémentation du compteur en utilisant cette valeur de pas. Donc par exemple, je vais afficher le mot bonjour 1000 fois. Donc au lieu de répéter écrire bonjour, écrire bonjour, écrire bonjour 1000 fois, alors on va utiliser la boucle pour. En écrivant pour, ça c'est un compteur par exemple CPT qui est initialisé à partir de 1 jusqu'à 1000 avec un pas égal à 1. C'est-à-dire les valeurs permises pour le compteur, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Et à chaque fois, il va afficher, écrire bonjour sur l'écran. Donc il va afficher sur l'écran bonjour. Donc le mécanisme de fonctionnement, donc il va commencer à partir de 1. Est-ce que je n'ai pas encore arrivé à 1000? Oui. Donc il va afficher bonjour. Il va incrémenter le compteur en ajoutant 1. Maintenant le compteur est égal à 2. Est-ce qu'on n'a pas encore arrivé à 1000? Pas encore. Afficher bonjour. Donc il va répéter ça jusqu'à quand? Jusqu'à que le compteur arrive à 1000. Donc il va afficher pour 1000 fois bonjour. Après quand le compteur est égal à 1001, à ce moment-là, on a dépassé la valeur finale. Donc il va sortir de la boucle pour. Pour le deuxième type de boucle, c'est la boucle tant que. Faire fin tant que. Donc je mets tant que l'ensemble de conditions mentionnées ici sont valides. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici je mentionne le bloc à répéter tant que nous avons ces conditions-là. Donc une fois on obtient la négation de cette liste de conditions mentionnées à ce niveau-là, donc ça implique l'arrêt de l'exécution de la boucle. Donc je reviens à l'exemple d'afficher le mot bonjour 1000 fois. Alors j'ai ici un compteur initialisé par 1. Tant que le compteur est inférieur ou égal à 1000, faire. Donc il va afficher le mot bonjour sur l'écran et je dois ici incrémenter le compteur en ajoutant un pas égal à 1. Donc il va commencer à partir de 1. Il va tester est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1000. Donc la condition est vraie. Alors il va afficher bonjour. Ensuite il va incrémenter le compteur en ajoutant 1. Donc au début égal à 1, donc maintenant égal à 2. Il va refaire est-ce que 2 est inférieur ou égal à 1000. Oui, donc il va afficher bonjour. Après il va incrémenter le compteur. Le compteur devient égal à 3. Il va tester. Il va exécuter jusqu'à quand? Jusqu'à que le compteur aura la valeur 1001. À ce niveau-là, il va tester est-ce que 1001 est inférieur ou égal à 1000. Donc la condition n'est pas vérifiée. Donc on aura l'arrêt de la boucle et il va passer à la suite. Donc pour les deux types de boucles, toujours on commence par le test. Après on passe à l'exécution de boucle. Ici, pour le troisième type, nous avons répété tant que. Donc la différence entre la boucle 3 avec les deux premières, c'est que pour la troisième boucle, on commence par l'exécution du bloc. Après, on passe au test. Par contre, les deux premiers types, on commence par le test. Après, on passe à l'exécution. Alors, pour la boucle répétée tant que, donc je donne le bloc à exécuter. Donc, il commence par l'exécution. Après, il teste les conditions. Si la condition est vérifiée, donc il passe encore à exécuter.
Il teste encore une fois la condition. S'il est vrai, il passe à l'exécution. Si la condition n'est pas vraie, elle sort de la boucle. Toujours dans le même exemple d'afficher le mot bonjour 1000 fois. Donc on commence par l'initialisation du compteur par 1. On écrit répéter. Donc il va afficher tout d'abord bonjour. Il va incrémenter le compteur. Donc le compteur égale à 2. Il va tester est-ce que 2 est inférieur ou égal à 1000. La condition est vraie. Répéter. Il va afficher bonjour. Compteur devient égal à 3. Il va tester est-ce que 3 est inférieur ou égal à 1000. Oui. Donc il va répéter encore une fois. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à que le compteur aura la valeur 1001. À ce moment-là, il va tester est-ce que 1001 est inférieur ou égal à 1000. Donc la condition n'est pas vérifiée. Elle sort de la boucle. Comme exercice, donc on veut rédiger un algorithme qui permet de calculer Sn égale 1 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc à l'entrée, je vais donner un entier n et à la sortie, je vais calculer le résultat de Sn. Donc au niveau de l'analyse, donc à l'entrée, je donne un entier n. Donc à la sortie, je veux calculer Sn. Pour les traitements, je vais utiliser Sn initialisé par 0. Donc ça, c'est l'élément neutre pour l'addition. Si vous avez une multiplication, vous devez initialiser la variable par 1. Après, je vais utiliser un compteur i initialisé par 1. Ça, c'est pour le nombre d'itérations, bien le nombre de répétitions à partir de 1 jusqu'à n. Si i est inférieur ou égal à n, donc on a commencé à partir de 1. Si 1 est supérieur à n, alors Sn reçoit quoi? Reçoit la valeur précédente de Sn, c'est-à-dire 0, plus la valeur de 1, c'est 1. Donc vous avez ici 0 plus 1, c'est 1. Maintenant, la valeur actuelle à ce niveau-là, Sn égale à 1. Après, il passe à incrémenter la valeur de i. Donc 1 plus 1 égale à 2. Il va tester est-ce que 2 est inférieur ou égal à n. Donc si la condition est vérifiée, il va passer à calculer Sn. Donc l'ancienne valeur maintenant de Sn à ce niveau-là, Sn égale à 1, plus la valeur actuelle de i, c'est 2. Alors 1 plus 2, c'est 3. Maintenant, la valeur de Sn, c'est 3. Il passe à l'incrémentation de i. 2 plus 1, c'est 3. Donc il va continuer comme ça jusqu'à qu'ils arrivent à n. Et vers la fin, la dernière valeur de Sn, c'est le résultat du calcul. Au niveau de la conception, donc dans l'entête, nous avons algorithme somme point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons variable n, i, sn de type entier. Pour le corps, donc ici nous avons l'instruction lire in, ça c'est pour l'acquisition de l'entrée n. Après pour le traitement, donc on initialise sn par 0. Après j'utilise la boucle pour, ça c'est pour répéter Sn égale Sn plus U n fois. En commençant à partir de 1, donc I il est initialisé par 1 jusqu'à n, et le pas égal à 1. Donc la valeur de I varie en ajoutant 1. C'est-à-dire il va commencer à partir de I égal à 1, ensuite 2, ensuite 3, jusqu'à qu'ils arrivent à n. Et à chaque fois, il va exécuter cette instruction. Donc Sn reçoit Sn plus I. Ça c'est la fin de la boucle pour, et vers la fin, on aura l'affichage, donc le message suivant, donc le résultat après, il va afficher le contenu de la variable Sn. L'organigramme, donc après début de l'organigramme, donc nous avons la lecture de l'entrée n, après les deux initialisations, Sn initialisé par 0, I initialisé par 1, après le test, est-ce que I est inférieur ou égal à n? Vous avez deux cas. Si il est inférieur, oui. Alors il va calculer Sn reçoit Sn plus I. Après, il va incrémenter I en ajoutant 1. Il va refaire le test. Est-ce que I est toujours inférieur ou égal à n? Si oui, il va calculer Sn. Après, il va incrémenter I. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on aura la négation de cette condition, c'est-à-dire non. Alors, si on arrive à non, directement, il va afficher la dernière valeur stockée dans Sn. Et vers la fin de l'organigramme.